Sur YouTube, il est temps de faire une vidéo sur Sigma. Cette vidéo sera globalement une review du perso. Donc on va essayer de diviser la vidéo en deux parties. La première sera considérée sur son lore parce que je trouve qu'il est particulièrement intéressant. Et la deuxième sera donc consacrée à son kit et à ses différentes capacités et qu'est-ce que j'en pense. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer avec son lore, la vidéo qui présente son histoire, j'ai trouvé que c'était une très grande réussite, très courageuse de la part de Team 4, particulièrement de l'équipe d'écriture d'Overwatch. J'avais beaucoup l'impression qu'ils s'envoyaient un peu trop dans le politiquement correct. C'est exactement le type de personnage qui manquait vraiment dans le jeu, je trouvais. Et j'ai trouvé ça super intéressant, le fait que ce soit une forme de tragédie et qu'il soit complètement devenu fou face à cette obsession, cette perte d'humanité. Son histoire, pour moi, elle est actuellement, et pour beaucoup d'ailleurs de personnes, la plus intéressante vraiment du jeu en général. Et ce sera quelque chose qui aura énormément de potentiel par la suite à développer. Et j'aime beaucoup aussi les petits détails liés à son manque à cette forme de folie, du fait qu'il soit pieds nus, ça démontre quelque part qu'il soit pas vraiment sain d'esprit, ses regards un peu fous, des fois quand on voit sur la character selection, et surtout la mélodie qui a été parfaitement, on va dire, composée pour l'occasion, etc. J'ai vraiment trouvé ça vraiment très très intéressant, cette petite mélodie qui forme son obsession en fait, qui est quelque part la caractérisation de son obsession. J'adore vraiment l'idée, très très bon boulot de la part de Blizzard, indéniablement. Et c'est là où on reconnaît leurs petites touches, en plus leur chara design est absolument top, et le fait que ce soit le premier tank de la griffe, quelle entrée en scène quand même. Donc clairement, vraiment là, ça rigole vraiment zéro. J'ai trouvé aussi que le fait qu'ils aient voulu que ce soit vraiment, on va dire, réaliste, lié à ses pouvoirs vers la gravité et la physique quantique, et qu'il y ait vraiment eu des personnes avec des doctorantes qui ont aidé quelque part à designer ses capacités pour que ce soit, on va dire, vraisemblable dans le monde d'Overwatch, ça aussi c'est vraiment une superbe idée. Deuxième partie, je vais maintenant vous décrire son kit rapidement et dire ce que j'en pense de ses capacités d'une manière un peu plus globale sur le personnage. Mais j'aimerais rappeler que Sigma a été designé comme un anchor tank, ça veut dire un tank qui te permet de garder une position, un shield tank si vous préférez. Normalement il a été designé comme ça, même si sa nature est un peu plus compliquée à définir. Normalement il devrait pouvoir se suffire à lui-même, spoiler alerte, c'est pas vraiment le cas maintenant. Aujourd'hui, sur le PTR, c'est pas du tout son cas. Malgré le fait qu'il puisse aller avec un autre tank. Voilà, on peut toujours le coupler avec un autre tank, mais actuellement, il ne suffit pas à lui-même. Et il est également, à mon humble opinion, le tank le plus difficile à jouer actuellement dans le jeu. Pour commencer, je vais vous décrire son arme, qui sont les hypersphères. Ce sont deux sphères qui ont globalement une portée qui est vers la mi-distance, qui font des dégâts zones, et elles sont représentatives globalement du personnage en lui-même, c'est-à-dire qu'elles sont lentes, mais si elles vous touchent, elles font beaucoup de dégâts. C'est ce qu'on appelle, on va dire, du burst damage. Ça picote quand ça touche, mais il fera clairement pas ce genre de dégâts très rapidement. Elles sont globalement assez lentes. Et elles ont également l'unique capacité de rebondir, ce qui laisse place à des situations vraiment très intéressantes. Vous pouvez quelque part surprendre l'adversaire en maîtrisant certaines trajectoires. Je pense qu'il va falloir une bonne dizaine d'heures avant de... Enfin, il va falloir pas une bonne dizaine d'heures, mais voire beaucoup plus pour maîtriser ces formes de trajectoires, de rebond grâce à ces sphères, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Je trouve globalement que le concept de sphère est assez unique, particulièrement dans un FPS. C'est là où on voit vraiment la nature d'Overwatch qui brille. Ça rentre dans le jeu, c'est clairement cohérent, et j'aime beaucoup le fait que ça va dans le thème de la gravitation, ça marche très très bien. Je pense aussi qu'elles vont être d'autant plus intéressantes sur des maps très étriquées. Ça va vraiment être vraiment très très intéressant là-dessus, avec le fait que ça peut rebondir sur certains choke points, surprendre certains adversaires. Par exemple, le Sigma, s'il a une très grande vision de jeu, il sait que quelqu'un est à gauche, et donc il va pouvoir lui mettre 120 dégâts instantanément et le call juste après. Ça va donner lieu à des situations très intéressantes et très surprenantes. Là-dessus, c'est vrai, je pense que ce sera vraiment vraiment top. Le seul désavantage que j'ai en tête, c'est vraiment le fait que ces sphères, comme je l'ai dit, elles sont lentes, et donc, par conséquent, pour spammer le shield, c'est peut-être pas l'outil le plus intéressant à avoir. Donc, clairement, pour duel, c'est très bon, mais pour spammer le shield, moyen, voire pas ouf. Donc,
mais à voir par la suite. Deuxième capacité, l'écran expérimental. Sigma propulse un écran flottant à l'emplacement de son choix. Il peut le désactiver à tout moment. Donc c'est sa première capacité, qui donne vraiment le ton sur la difficulté du personnage. Vous pouvez utiliser le shield et l'orienter comme vous le voulez. Le shield dispose d'actuellement 1500 de shield, 1500 de bouclier, mais vous devez cependant le reprendre si vous voulez le recharger. Sa régénération est globalement plus lente que celle de Reinhardt. Reinhardt est à 175, il me semble que lui, il est à 150. Donc, il y a quand même une petite différence notable. Je trouve le concept vraiment génial, le fait qu'on puisse l'orienter comme on l'entend. Il va y avoir lieu à des mind games très très intéressants, encore une fois. Ça démontre un très très grand potentiel. J'aimais tout de même mes réserves, car c'est un aspect qui est très très complexe là-dessus. Comment orienter son shield, à quel moment, à quel angle, en fonction de quelle personne, dans quelle situation. Ça pose vraiment beaucoup de questions, et je pense clairement que la plupart des joueurs vont un peu, peut-être pas se casser la tête à essayer de parfaitement placer le shield à un endroit précis. S'il y a une widow qui arrive sur le top droit, savoir que cette widow arrive sur le top droit, mais elle ajustera son positionnement, etc. Donc, le potentiel est là, le concept est là, mais je pense que ce sera clairement pas pour tout le monde déjà sur sa première capacité. Ce que je reproche aussi à son bouclier est que 1500, ça se consomme très très vite. Et le fait que sa régénération soit plus lente que celle de Rain, voire d'Orisa, ça va poser aussi un problème pour moi. Après, je suis d'accord que quelque part, au vu du fait que si tu peux placer ton shield où est-ce que tu veux, enfin, où tu veux, où tu l'entends, il faut forcément qu'il y ait une forme de coût à ça. Donc, oui, mais malheureusement, et le fait aussi que tu ne peux pas vraiment l'orienter comme tu peux pas vraiment changer son angle comme tu l'entends, comme un Rain où tu peux tourner ton shield, ça va peut-être poser aussi certains problèmes. Pour l'instant, le verdict de ce shield et de cette capacité en elle-même, je dirais, sur le papier, c'est vraiment cool, mais en pratique, Seconde capacité de Sigma, sa captation cinétique. Sigma immobilise des projectiles adverses dans les airs et les transforme en boucliers. Donc toute forme de projectile est absorbée pendant 2 secondes. Et ça lui rend 40% les dégâts, jusqu'à 400 de shield maximum. Donc cette capacité possède 13 secondes de temps de recharge, et en gros la captation cinétique est votre principal outil de mitigation des dégâts, probablement pour pallier à son bouclier qui est assez faible comparé aux autres tanks boucliers. Qu'est-ce que c'est moche en français. Donc cette capacité est relativement proche d'une matrice de D.Va. Sa seule exception, c'est qu'il peut se protéger du traclar de Chopper. Vous avez même la capacité d'absorber des ults, tels que celui de Macri, Hanzo, la bombe à pulsion à traceur ou l'orbe à graviton de Zarya également. Tout cela sont considérés comme des projectiles. Il y a des répliques prévues à cet effet. Donc là-dessus, c'est clairement plutôt fort sur le papier. Mais lorsqu'on regarde en pratique, la capacité n'est pas excitante du tout. Et je dirais que c'est même sa pire de loin. Pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison que sa hitbox est vraiment toute petite. Elle est vraiment toute petite. Et pour essayer de bouffer des ults avec cette capacité, ça va être extrêmement difficile. Ça va vraiment être très compliqué, surtout avec ce temps de recharge. Il va vraiment falloir être incroyable là-dessus, et même je pense qu'à niveau pro, ça va être extrêmement compliqué s'il est jouable. Pour l'instant, à mes yeux, ça ressemble plus à une version 1 de la matrice de D.Va, et son temps de recharge absolument phénoménal, qui est de 12 secondes, pourra très grandement jouer en votre défaveur malheureusement. Donc clairement là-dessus, c'est pas intéressant. Ce qui me plairait de voir avec cette capacité, ce serait plus comme une version de la matrice, c'est-à-dire une barre qui se recharge et vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, au moment où vous en avez vraiment besoin. Ça, ce serait vraiment une bonne idée pour cette capacité. Ou autre chose, mais pour l'instant, honnêtement, à l'heure actuelle, avec cette première itération, je suis vraiment pas convaincu. Troisième compétence de Sigma, concrétion. Sigma rassemble des débris en une masse qu'il projette contre un ennemi pour le renverser. Description, concrétion, Sigma rassemble des débris en une masse qui fait 80 dégâts en direct hit, et ça va jusqu'à 15 et 50 dégâts en splash. Donc si l'énorme caillou, parce qu'on va l'appeler ça un caillou,
Donc ça étourdit l'ennemi et ça le repousse de 4 mètres si vous le prenez en direct. Ce qui veut dire que vous pouvez interrompre un très grand nombre d'ults grâce à cet étourdissement. Lucio, Chopper, Rain, Sigma lui-même, Sombra, Reaper, etc. etc. Donc mon avis sur cette capacité en question. Les dégâts sont plutôt bons. 80 pour un étourdissement en direct hit, c'est plutôt sympa. Et c'est plutôt... il y a une grosse estimation de la trajectoire à faire, un gros boulot d'estimation de la trajectoire, parce que le cast est globalement plutôt lent, donc et particulièrement à distance. Donc là-dessus, ça a demandé quand même pas mal de skins, de rentrer tous les cailloux. Le souci que peut poser cette capacité, on va dire, qui est pour moi une forme de dissonance dû au fait que un étourdissement plus un knockback, c'est-à-dire que vous repoussez l'adversaire, bah je trouve ça moyennement intéressant dans le sens où si vous étourdissez quelqu'un, généralement le mieux c'est de le focus tous ensemble et de punir un positionnement. Là avec ce knockback, si vous pouvez éventuellement book quelqu'un qui est vraiment proche du vide, mais à part le fait que vous éloignez une très grosse menace qui est une nano boost d'Anna par exemple, dans ces cas-là ça peut être intéressant, mais pour que votre équipe puisse suivre à chaque fois vos concrétions, ça va être compliqué. Donc là-dessus, j'émets une petite réserve. Cependant, ça reste quand même globalement très intéressant si vous réussissez à toucher avec vos 2 orbes et mettez une concrétion sur l'adversaire. Vous tuerez n'importe quel héros qui disposera de 200 HP. Donc, on va dire que c'est plus un exercice de skill si vous pouvez utiliser ces 2 techniques et toucher avec. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète en fait. Et le repoussement en soi ne gênera pas si vous réussissez à effectivement toucher la cible avec ces 2 capacités. Donc à voir comment est-ce que ça se profile. C'est plutôt pas mal, le stun. Je pense que ce sera globalement plutôt utilisé pour interrompre des ults et repousser des menaces, mais pas vraiment pour punir un positionnement ou tuer, ou à la limite si vous flanquez et vous lancez le caillou pour faire en sorte qu'il va dans vos lignes ennemies. Pourquoi pas, à essayer, mais c'est pas sa meilleure compétence, mais c'est pas non plus sa pire, clairement. Passons maintenant à l'aspect de son kit qui est devant le plus puissant et le plus intéressant, son ult. Flux gravitationnel. Déployant toute sa puissance, Sigma s'envole, entraînant avec lui des ennemis dans la zone ciblée, puis les projette dans le ciel, avant de les renvoyer brutalement au sol. Ce qu'il faut savoir avec son ult, avant que je commence à émettre mon avis. Si vous retombez à terre, vous prenez 50% de vos HP maximum, en ult, ce qui est très puissant contre les tanks. La zone est absolument massive, 35 mètres, et il y a également une petite subtilité avec celui-ci, qui est que même si Sigma on va dire, vous essayez de l'interrompre et qu'il a déjà fait son cast, l'ult partira quand même. Donc si sa prise de décision est suffisamment rapide, au niveau de son ult, il sera très grandement récompensé. Donc qu'il meure ou pas ne change rien si ça a été confirmé, si son cast est confirmé. Donc c'est une capacité qui est particulièrement difficile à jouer autour parce que la zone est absolument énorme. Je vois un peu son ult comme une forme d'orbe à graviton, on va dire un cousin ou un frère direct de l'orbe à graviton, relativement proche, car l'ult est particulièrement long à charger, logique au vu de l'impact que celui-ci a. Je trouve l'ult extrêmement puissant en lui-même. 50% de HP maximum s'il retombe, ça peut être extrêmement fort dans énormément de situations. En plus, vous pouvez les taper lorsqu'ils sont encore dans les airs avec Sigma ou vos teammates peuvent encore le faire. Donc non seulement c'est une capacité de contrôle qui est extrêmement puissante, mais c'est aussi un outil de dégâts qui est absolument non négligeable. Dans un sens, ça force également très facilement les ults défensifs des supports, donc peut être extrêmement puissant si votre zone est suffisamment grande. Ça pose également certains dilemmes pour les tanks. Imaginons un Rain qui veut protéger son équipe alors qu'ils sont dans les airs. Si il veut les protéger, il doit rentrer dans la zone. Et s'il rentre dans la zone et qu'il met son shield, et qu'il retombe à terre, il se prendra dans tous les cas 250 HP de dégâts minimal, donc garanti 250. Donc ce qui est absolument massif. En plus, l'ult se combotte très facilement avec le Noon ou la bombe de D.Va. Ça peut avoir un impact qui est extrêmement puissant si vous en avez au moins 2 ou 3 dans l'ult. Sigma pourra tout de même se faire punir par particulièrement des hitscans parce que lorsqu'il ult, il a tendance à s'envoler. Donc si les hitscans sont vraiment bons, il pourra très facilement punir.
et aussi, paradoxalement, le Noon pourra le punir d'autant plus facilement, vu que, comme j'ai dit, effectivement, il sera dans les airs. Donc clairement, son ult est, pour moi, son aspect le plus excitant, le plus intéressant et le plus puissant. Donc à voir comment est-ce que ça va se donner. Je trouve que la zone est peut-être un peu trop grande, 35 mètres, mais j'aime beaucoup la petite subtilité avec le fait que si votre cast est confirmé, bah ça passe dans tous les cas. Donc ça, j'aime bien. Ça, on va dire, ça récompense les prises de décision rapides, et Overwatch est un jeu qui est extrêmement nerveux, donc j'aime beaucoup ça. Pas très cohérent. Alors, en conclusion, ce Sigma, c'est fort ou c'est nul? Ceux qui suivent mes streams connaissent déjà la réponse à cette question. Pour l'instant, il est malheureusement pas viable, même avec l'off-tank qui se couple le mieux avec lui. Zarya ne suffit actuellement absolument pas pour qu'il puisse briller. Il a cependant un potentiel qui est énorme en tant que flex tank, ce qui pourra aller avec d'autres main tanks ou d'autres off tanks. Donc son potentiel sur le papier est absolument énorme. C'est-à-dire qu'il sera suffisamment versatile pour rentrer dans énormément de compositions. Et ça, c'est un énorme point fort. Mais Blizzard, ils ont encore énormément de boulot avant septembre, je trouve. Vraiment, il y a du boulot. Et je pense sincèrement que sa captation cinétique est vraiment à revoir ou à buffer. À revoir ou à buffer. Comme je l'ai dit, la jauge de D.Va, peut-être une espèce de jauge sur sa captation pourrait très grandement lui bénéficier, mais actuellement, je trouve que la technique est à revoir. C'est un héros qui a la particularité d'être unique, vraiment, dans son histoire, sur son kit, un espèce de mash main tank. J'aime beaucoup l'idée en lien direct avec la gravité. Vraiment, là-dessus, ils ont clairement touché quelque chose. Très beau boulot. Malheureusement, il faut prendre en compte le fait que c'est un tank qui sera extrêmement sensible à la dive, dû à son manque de mobilité. C'est pour moi très loin sa plus grande faiblesse, et principalement dû au fait également qu'actuellement, il ne tank pas assez. Sa capacité à tanker sur une frontline, Rain et Orisa le font bien mieux que lui, alors qu'il a été designé pour rentrer dans cette espèce de rang-là. Donc j'entends par ça principalement par le fait que Blizzard a du travail. Il faut vraiment le rendre, on va dire, plus tanky, ou du moins qu'il soit pas d'égal à égal nécessairement à un Rain à Orisa, mais qu'il puisse rentrer dans ce rang-là. Et ça, tant que ce travail ne sera pas fait sur lui, pour moi, il sera pas viable. Mais j'espère, et s'il est viable dans un futur proche, sa versatilité pourra lui donner quelque part une forme de fonction assez unique pour les personnes qui sont pas vraiment attirées par le poste de tank, mais qui sont attirées par le perso en général. Donc j'espère que ce main tank donnera la bonne direction là-dessus, qu'il y a des personnes qui sont potentiellement intéressées par le poste grâce à lui, et que ça en bénéficiera à tout le monde, dont moi, dont vous. Donc voilà. Cette review de Sigma est à présent terminée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous dis peace, à une prochaine vidéo.